Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Joëlle Miquet. Bonjour. Bonjour. Députée bruxelloise, aussi présente à la ville de Bruxelles comme conseillère communale. Mais on va parler ici surtout de l'actualité de ces 2 ans après les attentats. On va parler du statut des victimes et de la sécurité à Bruxelles. Tout d'abord, question sur un autre type d'actualité. Le prince Laurent va perdre apparemment 46 000 € de dotation, une sanction décidée par les députés de la Chambre. Le prince, malgré son avocat, n'a pas pu convaincre de sa bonne foi. Alors, quelle est votre réaction? Est-ce que votre réaction, c'est de dire A, laissez le prince tranquille? Réaction B, le prince Laurent doit suivre les règles comme les autres, ou C, le gouvernement ne maîtrise pas le prince Laurent? Je dirais d'abord qu'on a peut-être d'autres urgences, en tout cas en tant que responsable politique, vu l'ensemble des défis que nous avons à gérer. Enfin, moi je suis dans l'opposition, mais néanmoins, pour en faire une histoire à ce point d'état. Il y a eu une erreur, je pense qu'il y a une règle qui n'a pas été respectée, point. Est-ce qu'il fallait aller jusque-là et en faire un foin? Je pense qu'on a d'autres urgences. Donc je choisirais... Oui, il faut respecter les règles. Voilà, oui. De là, aller s'exalter, voilà. Je pense qu'on serait bien qu'on s'exalte sur d'autres sujets. J'aimerais bien que le gouvernement s'occupe peut-être plus de la situation des migrants, renforce plus les moyens en sécurité, renforce plus les moyens en justice, plutôt que d'avoir tout le monde de la justice qui est en grève et pendant ce temps-là, on s'occupe du prince Laurent. Bon. Je pense qu'on a d'autres priorités. Alors justement, 2 ans après les attentats du 22 mars, l'émotion reste vraiment intacte. Selon le grand baromètre RTL le soir, 1/3 des Bruxellois a encore peur de prendre le métro et 1/4 a encore peur de prendre le train, de prendre le bus, de prendre l'avion ou même de se rendre dans un lieu public. Ça vous étonne, ça, Non. Ce sentiment? Non, parce que... c'est en tout cas tous les pays, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, tous les pays qui ont été atteints, et toute l'Europe est atteinte, on n'était pas préparé à cela. On n'était pas préparé à toute la dimension de la radicalisation. Depuis 5 ans, ce qui s'est passé est arrivé avec une ampleur, une barbarie et un nombre de victimes infini. Et on sait que tout le monde doit apprendre à vivre avec cela. Mais il est normal qu'on y pense. Moi, je ne peux pas prendre un métro et passer devant Malbec sans penser aux victimes, sans avoir un temps long de pensée intérieure par rapport à cela. Et c'est normal, on a des enfants. Moi, quand c'est vrai que ma fille mes enfants prennent le métro, voilà, on doit vivre. Et les victimes elles-mêmes disent, voilà, je dois me forcer à reprendre le métro. Quelqu'un qui a été victime à Malbec disait encore hier ou avant-hier, voilà, je me force. Donc, mais ce n'est pas pour autant que vous n'y pensez pas, immanquablement. On ne l'oublie pas. Mais parfois, certaines victimes estiment que bon, les plaies sont toujours là, mais aussi qu'on ne les prend pas toujours bien en considération, les victimes. Et voilà un extrait de ce que disait une des victimes des attentats, c'était hier dans M le Mag. Aujourd'hui, on a reçu toutes les modalités pratiques pour se rendre aux commémorations, que ce soit à l'aéroport ou que ce soit à Malbec. Et souligne bien qu'il est préférable de prendre des transports en commun. Or que ici, la plupart des victimes ne prennent pas les transports en commun, ne les prennent plus, que ce soit le métro, le tram, tout. On ne prend plus les transports en commun. Et donc aujourd'hui, on nous dit qu'il est préférable de venir en transport. Donc déjà, pour moi, ça c'est un grand manque de respect, un manque de considération. C'est souvent un mot qui revient, manque de respect, manque de considération. C'est difficile pour un État de vraiment prendre en considération les victimes? Écoutez, c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que maintenant que j'ai cette autre mission de conseillère spéciale de Jean-Claude Juncker sur toute la problématique de l'aide aux victimes, de l'indemnisation, etc., j'ai rencontré énormément de victimes dans cette mission, et beaucoup de victimes du 22 mars. Et je dois vous avouer que je devais les rencontrer 2 heures début janvier, j'ai passé plusieurs heures, et depuis beaucoup de temps, je suis atterrée et gênée, franchement, comme responsable politique belge, même si je n'étais pas au gouvernement à ce moment-là, de la manière dont l'État belge, à la fois n'était pas préparé, mais surtout du manque d'humanité, de rapidité, de considération, même de présence, même de rencontre par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et toujours encore,
on a une attitude hyper tardive du gouvernement qui a improvisé des réformes qui pourraient aller beaucoup plus loin. Et je pense que l'urgence était de détacher une 50aine de personnes pour avoir des référentes, pour avoir des personnes qui les guidaient, chaque victime, pour les aider dans les démarches, dans le soutien psychologique, dans le post-traumatique, aille les voir, les considère comme on fait dans certains pays, que ce soit Israël, que ce soit en France, etc., comme des équivalents de héros nationaux. C'est de la solidarité nationale. Ils sont touchés pas par eux-mêmes, ils sont touchés parce qu'on veut toucher l'État, la démocratie, et ils en sont les victimes accessoires. Et ils avaient tellement besoin de cela. Hier, il y avait Walter Benjamin qui était avec moi à toute une rencontre au Parlement. Ce qu'il a dit comme témoignage, vous le recevez en plein cœur, et il a raison. Et on a manqué d'humanité complète, de feeling. On a même conseillé à plusieurs responsables gouvernementaux de ne pas rencontrer les victimes. Je ne sais pas pourquoi, pas être présent. Enfin, je trouve que ça ne va pas. Ça a été un des plus grands drames. Alors je ne parle pas de l'indemnisation, les multiples expertises, la froideur des assurances, leur lenteur, la mise très lente en marche de l'État. Et encore maintenant, on n'a toujours pas de réponse, on n'a toujours pas encore de site, même si on l'annonce. Il n'y a toujours pas encore d'un point de contact unique, même si on l'annonce. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui ont été faites, mais trop tard. Et pour moi, ce qu'il fallait faire tout de suite, c'était une loi d'exception, tout de suite après les attentats, comme les États-Unis l'ont fait après le 11 septembre, pour dire voilà, on organise un système, là, le temps de changer les choses, ce sera trop tard. On fait un système tout de suite, maintenant, spécifique pour toutes les victimes. Et toutes, pas uniquement les Belges et les Européens qui vivaient, parce qu'on a aussi créé des discriminations avec tous les étrangers. Tous ceux qui ont été victimes sur notre territoire. Tout cela, on dégage 100 millions X. On indemnise tout de suite, et puis après, on se retournera auprès des assurances. On fait une loi spécifique, le temps de faire une réforme pour avoir un meilleur système. Mais non, ils sont en train de subir les plâtres des réformes à venir, mais qui ne sont pas encore applicables à leur cas. Ça fait 2 ans. Il y a une personne, et encore une jeune femme, qui est à l'hôpital, encore, qui n'a plus de boulot, qui n'a plus de voiture, qui n'a plus d'appartement. On n'a pas été à leur côté. Et humainement, j'en suis gênée. J'en suis vraiment gênée. Je trouve que, on doit en tirer beaucoup de leçons, au-delà de beaucoup d'autres, en termes d'organisation, de la coordination. Vous parliez notamment d'une agence interfédérale d'aide aux victimes. Ça permettrait d'un peu résoudre tous ces problèmes-là, aujourd'hui ? Écoutez, au lieu de laisser les victimes toutes seules, avoir une petite aide de l'État, mais qui est plafonnée, qui ne correspond pas à toutes ces indemnités, de devoir se débattre avec je ne sais combien d'assurances, lente, de faire combien d'expertises, ou de ne pas avoir d'assurance, parce que là, quelque part, la chance, si on peut appeler ça une chance, c'est qu'il y avait une assurance pour l'aéroport, une assurance pour le métro, mais s'ils avaient été dans la rue, il n'y avait pas d'assurance, par exemple. La RC familiale ne doit pas être obligée de couvrir les cas de terrorisme. Et donc, moi, ce que je propose, c'est un système un peu inspiré de la France, qui est bien plus loin. C'est que la victime, elle n'est qu'un seul point de contact. Une agence interfédérale où vous avez, là, une commission qui, tout de suite, peut dégager une première aide urgente. Parce que vous devez faire venir des parents, parce que vous devez prendre quelqu'un pour garder les enfants, parce que votre boulot est laissé à volo, n'importe. Vous avez besoin d'une aide d'urgence. Et puis qui puisse réparer l'ensemble du dommage, tout de suite, le plus rapidement, dès qu'il est établi. Et après, la victime ne s'occupe plus de rien. Il y a un groupe de juristes dans la commission qui, elle, traite avec les assurances pour récupérer, ça c'est ce qu'on appelle la subrogation, qui poursuit les auteurs, s'ils sont encore vivants, pour, le cas échéant, récupérer, et qui s'occupe de tout. Et avec une personne référente, une par dossier, qui s'occupe de l'aspect du suivi psychologique, de les amener vers les services. Une personne de contact, quoi. Oui, une personne de contact humanisée qui, elle, voit aussi les aspects quotidiens, psychologiques. Il y avait des tas de besoins. Par ailleurs, au-delà de la rapidité de l'indemnisation, mais il y a une froideur administrative, ils sont perdus. Allez, je vous donne l'exemple, Walter Benjamin, que disait-il hier? Moi j'étais indépendant, je me retrouve complètement alité, je ne sais plus travailler depuis des mois. Et on m'impose, au niveau des impôts, absolument. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver des solutions dans l'ensemble? Et c'est ça, une personne de contact qui règle dans l'ensemble des ministères une situation spécifique vis-à-vis de ces victimes, que ce soit terrorisme ou violence de masse. À la victime elle-même d'être elle est en combat constant, donc elle est victimisée 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tous les jours, elle est victimisée. Et nous avons un devoir d'éviter ça. C'est notre devoir d'État parce qu'ils ont été touchés. Par l'État, quelque part.
Merci Joël Milquet. En tout cas, comme ça, on a pu un peu voir de manière beaucoup plus claire où on en était au niveau des victimes. Et je suppose que ce dossier, on en reparlera encore. Peut-être quand vous remettrez votre dossier aussi final à Jean-Claude Juncker sur cette vision de l'aide aux victimes. Demain, c'est votre successeur qui sera là. C'est Stéphanie Meyer qui interrogera Yann Yambon, le ministre de l'Intérieur. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.